Je remplace ma Livebox par cet accessoire. Dans cette vidéo, je vous montre comment je fais et ce que ça change vraiment. Ce n'est pas une solution miracle, ni adaptée pour tout le monde, mais si comme moi, vous voulez un réseau propre, maîtrisé, sans Livebox, restez avec moi. Cette vidéo fait suite à la série sur le réseau. Câblage, mise en B, configuration. Aujourd'hui, on fait un focus sur la connexion Internet. La question que nous allons répondre est la suivante. Pouvons-nous nous passer de la box opérateur? La réponse est oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et est-ce que ça vaut le coup? D'abord, soyons clairs. Cette box opérateur, comme la Livebox, fait tout. Elle prend la fibre en entrée, elle gère des débits excellents, du 8 gigabits up and down dans mon cas, elle fait routeur et Wi-Fi. Je branche, ça marche. Cette solution fonctionne pour la plupart des utilisateurs et c'est très bien ainsi. Dans mon cas, j'ai des besoins un peu plus poussés. C'est pour ça que j'ai configuré un réseau Unify et aujourd'hui je veux aller plus loin. Sachez qu'une Livebox avec une UDM Pro, c'est une configuration très courante. C'est pour ça qu'avant de vous montrer comment s'en passer, je veux quand même valider le fait que c'est une solution adaptée. Sur les Livebox, on ne peut pas désactiver la fonction routeur. Et idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que la Livebox serve uniquement de modem et réserver la fonction routeur à UDM Pro. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Donc, on est obligé de brancher la Livebox directement dans l'UDM Pro. L'UDM Pro récupère une adresse IP de la Livebox. Et donc, on se retrouve dans une situation de double NAT. Ça fonctionne bien, mais l'inconvénient, c'est que l'UDM Pro ne verra pas votre IP publique, elle verra uniquement l'adresse IP de la Livebox. Et c'est ça qui me limitait en partie aujourd'hui, même si ça fonctionnait correctement. Une autre manipulation à faire côté Livebox est de mettre votre UDM Pro en DMZ, la zone démilitarisée de la Livebox. Mettre sa Livebox en DMZ évite d'avoir à ouvrir tous les ports côté Livebox, en plus de ceux de l'UDM Pro. Ça permet de mettre la Livebox d'un côté et de laisser la gestion des ports à l'UDM Pro. N'empêche que la Livebox est toujours un routeur et on a toujours ce problème de double NAT. Raison de garder sa Livebox, et si on veut conserver les services Orange comme la téléphonie sur IP ou le décodeur TV. Dans mon cas, je ne les utilise absolument pas, et j'en ai pas besoin. Mais si certains d'entre vous veulent garder ces services, je vous conseille de les brancher directement au port de la Livebox. Ils ne seront pas gérés par Unify, mais ça vous évitera d'un casse-tête de devoir configurer ces appareils, car en général, ils ont besoin de VLAN particuliers propres aux opérateurs, et c'est toujours difficile de les configurer. Mais si, comme moi, vous n'avez pas besoin de ces services, alors vous pouvez vous passer de votre box opérateur complètement. Toute mon infrastructure réseau est alimentée par un UPS, qui est en fait un onduleur, qui me permet de garder tous mes appareils connectés en cas de coupure. Il a fallu que j'adapte mon UPS avec un adapteur spécial pour qu'il puisse aussi alimenter la Livebox. Alors c'est très simple, mais c'est des câbles en plus et du bazar dans la baie. Donc, me séparer de la Livebox est la solution pour avoir une baie très propre. Alors pourquoi aller plus loin? Donc, tous ces inconvénients font que j'avais envie de passer à l'étape suivante. J'avais envie d'avoir une baie propre. En enlevant la box, ça simplifie énormément de choses. Je branche la fibre directement dans l'UDM Pro et tout est géré par Unify. Qu'est-ce que le WAS 110? Le WAS 110, comme je l'ai dit, c'est un module SFP+, que l'on branche directement dans le port SFP de l'UDM Pro ou de n'importe quel routeur Unify, ou même
non Unify. Donc ce dongle, si l'on peut l'appeler ainsi, jouera le rôle de modem, directement. Il a sa propre adresse IP, on peut y accéder via un navigateur et le configurer, et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Ce module permet de gérer des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde, ce qui est parfait avec ma connexion internet Orange, puisque j'ai 8 gigabits en download et en upload. J'aimerais m'attarder sur un point important. Sachez que si vous faites cette installation, vous perdrez systématiquement le support de votre opérateur internet. En France, malheureusement, il n'y a pas de loi qui permette à l'utilisateur de choisir son modem à 100%. En principe, c'est toléré par Orange, mais ça ne sera pas supporté. Donc sachez que si vous avez un problème et que vous perdez la connexion avec l'UDM Pro, je vous conseille fortement, de toute façon vous devez garder votre box opérateur, car si vous la rebranchez après cette manipulation, elle fonctionnera toujours. C'est juste au niveau de l'UDM Pro que ça ne fonctionnera pas forcément. On arrive maintenant dans la partie la plus technique du bypass de la Livebox. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'installation d'un module ONT, ici le WAS110, qui va remplacer la Livebox Orange. C'est un procédé assez standard pour Unify OS, mais il n'est pas trivial. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas un tuto officiel, l'objectif ici c'est de comprendre le principe, pas le clic par clic. Donc on commence par flasher le firmware du module. Sans firmware compatible, le module ne saura pas s'authentifier auprès du réseau Orange. La fibre Orange fonctionne avec un protocole d'authentification. Le module doit se faire passer pour une Livebox auprès de l'OLT pour établir la connexion PON. Ensuite, il faut renseigner les bons identifiants fibre et quelques options DHCP spécifiques. On appelle ça les options 60, 77 et 90. Ce sont des paramètres que l'opérateur reconnaît pour te donner une IP publique. Pour Orange, on utilise le VLAN 832 pour Internet. C'est ce qui permet à l'UDM Pro de récupérer une IP publique. Sans ce VLAN, la connexion ne montera pas. Une fois tout renseigné, on attend que l'UDM Pro obtienne l'accès Internet. C'est le moment où l'on vérifie que l'IP publique apparaît. Si tu vois une IP locale, quelque chose n'est pas correct. Souvent VLAN ou DHCP option. Et voilà, le module ONT est configuré. Il s'est authentifié et la fibre remonte directement dans l'UDM Pro avec les bons paramètres. Ce n'est pas trivial, mais une fois compris le principe, ça devient logique. Si jamais ceci ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est cassé, c'est souvent un problème de VLAN ou une option DHCP manquante. La box opérateur, pour la plupart des gens, est une très bonne solution, clé en main. On la branche, ça marche. Mais dès qu'on souhaite reprendre le contrôle de son réseau, comme moi, avec un réseau beaucoup plus poussé, alors on atteint vite les limites. On a vu qu'on pouvait tout de même avoir une configuration très correcte tout en gardant la Livebox, mais on a aussi pu voir que ce module WAS110, on peut se passer de la box opérateur et brancher la fibre directement dans l'UDM Pro. L'avantage d'avoir la fibre directement dans votre UDM Pro ou votre routeur Unify, c'est que votre routeur a maintenant conscience de votre adresse IP publique. C'est utile si vous faites par exemple du self-hosting, parce que dans la configuration Unify, vous pouvez mettre en place une mise à jour automatique d'un nom de domaine par exemple. Chez la plupart des opérateurs, pour les particuliers, vous aurez une adresse IP qui n'est pas fixe. Même si, en principe, elle change très rarement, elle peut changer. Le jour où elle change, tous vos services connectés à votre nom de domaine ne seront plus connectés. Mais comme l'UDM Pro propose un service de mise à jour de DNS dynamique, vous pourrez mettre à jour vos noms de domaine automatiquement en cas de changement d'IP. Chez Orange, mais il y a des utilisateurs chez d'autres FAI comme Free
qui ont réussi par exemple à se passer de la Freebox Delta en utilisant le même procédé. Il faut juste adapter la partie, notamment au niveau des identifiants et peut-être du paramétrage spécifique opérateur, mais vous pourrez tout trouver sur internet. Je vous mets également dans la description de la vidéo le lien vers un tutoriel qui explique comment configurer le WAS 110. Ceci clôt le chapitre réseau. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ce que l'on met dessus. Je m'attarderai plutôt sur des problématiques de Home Lab, Home Assistant et Self-Hosting. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like et à vous abonner. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine.